au Seigneur. Effectivement, le nom de Jésus est puissant, n'est-ce pas? Croyons en lui et remettons-lui tous nos soucis. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, nous avons commencé à parler le dimanche dernier de la vie abondante en Jésus-Christ et nous avons lu le verset, le livre de Jean au chapitre 10. Merci Maria pour ce témoignage. Amen. Donc nous bénissons le Seigneur pour toi. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il fait pour ta famille, pour ta santé. Nous bénissons le Seigneur parce que il nous fait découvrir vraiment qui nous sommes en Christ. Amen. Amen. Et que lorsque nous demandons de l'aide au nom de Jésus-Christ, nous recevons cela. Amen. Gloire au Seigneur. Donc Jean 10, versets 9 à 10, la Bible nous dit ceci. Amen. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, est-ce qu'on peut... c'est bon, c'est déjà... D'accord. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. C'est-à-dire qu'il va rentrer en Jésus. Vous comprenez ça? Il entrera et sortira. Il rentrera en Jésus-Christ. Il communiera avec lui et il trouvera des pâturages. Pâturage, c'est un moment, c'est un lieu de repos. C'est un lieu de provision. C'est un lieu de provision. Donc, lorsqu'on est dans les soucis, on est dans la confusion, on entrera en lui et on trouvera des pâturages. Amen. Amen. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire, mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Nous avons dit que la vie en abondance en Christ n'est pas nécessairement une vie de possession. On peut être riche en Jésus-Christ. Amen. On peut être riche en Jésus-Christ. On peut aussi être riche matériellement. Attention, il ne faut pas que l'on comprenne que quand je parle de la vie abondante en Christ, je veux à tout prix exclure le fait que Dieu peut vous bénir, Dieu peut vous rendre riche. Je ne veux pas exclure cela. On a Abraham, le père dans la foi, qui était riche. On a son fils Isaac qui était riche. Amen. Mais le verset que nous allons lire, allons dans Philippiens au chapitre 4. Philippiens 4, versets 6 à 7. Vous avez trouvé, vous pouvez lire. Ne vous inquiétez de rien, et en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, ne vous inquiétez de rien, alors de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins. Amen. Amen. Faites connaître à Dieu vos besoins. Donc Philippiens 4, 6. Donc ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications et des actions de grâce.
Parce que les besoins ne sont pas que matériels. C'est pour dire que le matériel n'est pas toujours la réponse à tout. On peut avoir du matériel, mais quand même avoir des besoins. Et donc nous devons nous discipliner à venir auprès de Dieu avec des besoins. Des fois, ce dont on a besoin maintenant, c'est la paix. Ce dont on a besoin maintenant, c'est peut-être la joie. Donc là, il le dit, venez auprès de Dieu avec des besoins. Amen. Avec des besoins. L'on va adresser à Dieu. Quels sont nos besoins? Quels sont les besoins que tu as pour le moment? Pour ta vie? Pour tes enfants? On n'a pas les mêmes besoins. Selon les pays, selon les situations, les statuts, on n'a pas les mêmes besoins. Mes besoins ne sont pas vos besoins et vos besoins ne sont pas mes besoins. Et donc, nous devons nous approcher de Dieu avec des besoins. Mais déjà, en s'approchant de lui, David le dit qu'on ne s'inquiète de quoi? De rien. Il y a une attitude, lorsqu'on s'approche de Dieu avec des besoins, c'est que on ne s'inquiète de rien. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. J'allais passer, mais je reviens là-dessus. Alors, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alors, les actions de grâce, on m'a posé cette question, n'est pas la seule. Les actions de grâce dont on parle ici, premièrement, on s'approche de Dieu avec aucune inquiétude. C'est-à-dire que tu t'approches de Dieu, tu n'as aucun doute quelconque que quand tu t'approches de lui, avec des besoins, tu es sûr qu'il va répondre à ses besoins. L'action de grâce dont il est question ici, c'est une attitude de reconnaissance à Dieu de ce que il a déjà pourvu à tes besoins. De remerciement, si tu veux. Ça veut dire que tu t'approches de lui tout en étant sûr que c'est déjà fait. Donc Dieu voudrait que quand on s'approche de lui avec tous ces besoins-là, on s'approche avec ce besoin tout en étant sûr que c'est déjà fait. C'est-à-dire que tu n'as aucun doute en t'approchant de lui. Ça fait quoi? Ça fait que on a tellement confiance en Dieu. On a tellement confiance en son amour que même s'il nous passe par une situation quelconque, on a confiance en lui tout en sachant que il va nous sortir de là. On a tellement confiance en quelqu'un en Dieu que même quand on voit des situations difficiles dans notre vie ou par les épreuves que le Seigneur nous fait passer, on a tellement confiance en son amour qu'il ne peut pas nous faire du mal. Et que c'est une épreuve et que par après, nous aurons la paix. Donc, cette action de grâce, c'est ce sentiment de reconnaissance. Mais ce sentiment de reconnaissance, il est plus
Il est plus vrai parce que nous avons confiance en son amour. Vous savez, quand vous avez confiance en l'amour de quelqu'un, vous n'avez pas de doute. Vous n'avez pas de doute. Alors, j'étais la semaine ici, le lundi jusqu'à mercredi, j'étais à Amsterdam à une réunion et il y a un présentateur à ce sommet où on était qui nous avait fait un exercice. Il dit, mettez-vous à 3 et de vous 3, qu'il y ait parmi vous un observateur. Et les deux autres vont faire cet exercice. Ça veut dire que tu vas te mettre comme ça, quelqu'un derrière toi, et puis tu vas te lâcher, sans regarder ce qui se passe derrière. Et quand tu te lâches, tu dis, j'ai confiance en toi. Tu cries plus fort, j'ai confiance en toi. Et puis tu te lâches, sans avoir à penser que je vais tomber ou ainsi de suite. C'est-à-dire que tu as tellement confiance à la personne qui est derrière toi que tu peux même te lâcher parce que tu sais que tu ne vas pas tomber. Tu sais que tu n'auras pas mal. Et c'est important de se dire qu'avec Dieu, on a dit ce matin qu'on doit être comme des enfants. Avec Dieu, on doit être comme des enfants. C'est-à-dire que avec Dieu, on peut se lâcher. On peut se lâcher tout en sachant qu'il va nous récupérer. Et que nous l'avons pas. Vous savez quand l'ennemi, quand Jésus-Christ a approché, quand le diable a approché Jésus-Christ, il a dit, mais il a amené au-dessus du temple, il dit, mais lâche-toi. N'est-ce pas, il enverra des anges qui vont te porter. Parce que lui, il savait que Dieu, on peut avoir une confiance totale en lui. Et chaque fois et même quand il nous amène, et même quand nous marchons dans la vallée de l'ombre et de la mort, on sait qu'il ne nous lâche pas. En fait, si vous voulez, frères et sœurs, on doit avoir confiance les uns les autres comme ça. C'est-à-dire qu'avec une telle sœur, avec un tel frère, je n'ai rien à craindre. Je crois en son amour. Je crois en l'amour de Dieu, si bien que je peux me confier à telle personne sans que je n'ai peur que ma vie sera sur la place publique, ainsi de suite. Donc c'est ce sentiment d'amour qui doit déjà régner entre nous. Et c'est cet amour qui représente l'amour de Dieu, en fait. On aime tellement Dieu, Dieu nous aime tellement, que même quand il fait passer par une situation où on voit qu'il y a les eaux troubles, mais parce qu'on sait qu'on est en Dieu, on ne va pas douter, on va se dire, bon, de toute façon, Dieu m'aime tellement qu'il ne peut pas. Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Même pas la mort. Donc c'est ça. C'est ça, frères et sœurs. Donc ne pas nous inquiéter. On a tellement confiance en son amour qu'on ne s'inquiète pas. C'est-à-dire qu'on a un champ libre, on arrive chez lui, allez, Seigneur, en ce moment-ci, et puis vous savez, les besoins, on n'a pas les besoins sont eux-mêmes périodiques. C'est-à-dire qu'il y a des moments où le besoin, c'est celui-là. Et puis après, un autre temps, on a d'autres besoins. Donc, les besoins ne sont pas les mêmes tout le temps. C'est-à-dire que c'est périodique. En ce moment-ci, tu as des besoins que tu n'avais pas hier. Et que tu n'auras pas demain. Mais quand tu t'approches du Seigneur, tu viens avec des besoins dans la prière et la supplication avec des actions de grâce. C'est-à-dire que tu as tellement confiance.
Et pourquoi tu viendrais devant Dieu avec des actions de grâce? C'est parce que tu as tellement confiance en son amour que tu dis, c'est juste de lui apporter, et puis je sais que c'est déjà fait, parce que j'ai tellement confiance en lui. Amen. Et alors, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. Donc, une vie abondante en Christ, ce n'est pas nécessairement une vie de possession. Ce n'est pas nécessairement une vie de possession. Amen. Mais c'est une vie, où la grâce abonde. C'est une vie où l'amour abonde. C'est une vie où la paix abonde. Alléluia. C'est une vie où les bonnes œuvres abondent. C'est une vie où le service envers le Seigneur abonde. Amen. Et le dimanche dernier, nous avons parlé de la grâce, qu'il y ait un don. Un autre mot de la grâce, c'est la faveur. Un autre mot de la grâce, c'est le don, c'est le secours de Dieu. Mais je voudrais qu'on lise ce matin 2 Pierre 1, versets 2 à 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui compte. Versets 2 à 4. Hein? Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Et il dit ceci, que la grâce et la paix vous soient multipliées. On ne peut jamais se fatiguer de la grâce de Dieu. On ne peut pas se fatiguer de la grâce de Dieu. Mais il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées. Mais comment? Comment? Elle nous dit, par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Ça veut dire que plus nous grandissons, plus nous croissons dans la connaissance de Dieu et de son Fils, plus la grâce augmente et plus la paix augmente. Ça veut dire que si nous baissons ou si nous ne communions pas avec la parole de Dieu, il n'est pas étonnant que l'on manque de paix. Il n'est pas étonnant que l'on ne sente pas la grâce de Dieu. Voilà. Parce que pour que la grâce soit multipliée et pour que la paix soit multipliée, c'est-à-dire que pour vivre dans une abondance de paix, pour vivre dans une abondance de grâce, nous devons grandir dans la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Maintenant, écoutez ceci. La Bible ne dit pas pour qu'il y ait la paix dans le monde. La Bible ne dit pas pour qu'il y ait la paix dans le monde, il faudra que la connaissance de Dieu et non. C'est notre propre connaissance. Ça veut dire qu'on peut vivre dans un monde où il y a des troubles partout, mais nous, on a la paix dans le cœur. On peut vivre dans un endroit où il y a tellement trop de situations compliquées, il y a des guerres, mais nous, notre paix, notre cœur est dans la paix. Pourquoi? Parce que nous connaissons le secret d'une paix profonde. C'est celle de la connaissance de Dieu et de son Fils, notre Sauveur, Jésus-Christ. Donc ça, c'est le secret que nous avons. Pendant que tout le monde est en train de
est dans les troubles, pendant que tout le monde est inquiet, pendant que tout le monde est dans les soucis, mais parce que nous connaissons Dieu, parce que nous connaissons Christ, nous vivons dans une abondance de grâce, une abondance de paix. Alléluia. Donc, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Donc, une vie abondante en Christ, c'est une vie d'abondance de grâce, d'abondance de paix. Mais comment? Par la connaissance de notre Dieu et de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Et il nous dit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa propre vertu. Ça veut dire, frères et sœurs, que puisque nous vivons dans une abondance de grâce et de paix, tout ce qui nous garantit cette vie-là, tout ce qui nous garantit cette vie-là, nous est assuré. Nous est assuré. Amen. Nous est assuré. Encore une fois, au moyen de la... Frères et sœurs, plus on grandit dans la connaissance de Dieu, plus notre cœur devient capable de recevoir du Seigneur. Plus notre Dieu devient capable de recevoir du Seigneur. Des révélations. Une abondante paix. Chaque fois que l'on s'est éloigné de la connaissance, on n'a pas vécu la paix. Surtout pour nous qui avions déjà été nourris à cette parole. C'est différent. C'est différent de ceux qui ne sont pas nourris à cette parole. C'est différent. C'est différent. Donc, pour nous qui avions cette nourriture, que nous mangeons régulièrement, notre santé spirituelle en dépend. Tu as déjà constaté que chaque fois que tu t'es éloigné un peu, ou chaque fois que tu n'as pas communié, tu as senti qu'il y avait quelque chose. Tu le verras déjà autour de toi. Tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui manque. Parce que la nourriture, la parole de Dieu, c'est la nourriture spirituelle. Ton esprit a besoin d'être nourri. Ton esprit a besoin d'être nourri. Et chaque fois que tu n'es pas nourri, ta santé spirituelle, on peut sentir ça. On peut sentir. Amen. On peut sentir ça. On peut sentir. D'ailleurs, déjà soi-même. Déjà soi-même. Parce que si tu es connecté à Christ, si tu es connecté au Seigneur, tu sais sentir au-dedans de toi que non, j'ai l'impression qu'il faut que je me reconnecte. Tu vas le sentir. Le Saint-Esprit va te parler. Tu vas le sentir. Tu vas le sentir que non, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je n'ai pas fait quelque chose. Je n'ai pas eu ma nourriture. Ou même c'est pas assez. Ou même c'est pas assez. Tu vas le sentir. Sans que personne ne te dise. Le Saint-Esprit va parler là. Là, il faut que tu te reconnectes. J'ai bien envie de prier. Ça vous arrive, n'est-ce pas? À un moment, vous sentez que vous avez envie de prier. Et même si on a prié ici, on a fait l'intercession, on part de l'église pour rentrer à la maison, votre esprit réclame de vous reconnecter encore. Parce que tout ce que l'on fait n'est pas toujours assez.
D'ailleurs, la Bible dit qu'on ne connaît qu'en partie. Ce n'est pas toujours assez. C'est-à-dire qu'à un moment, on peut sortir d'ici, mais vous avez l'impression que vous avez envie de prier. Votre esprit réclame ça, parce que votre esprit veut se reconnecter à son Créateur. Votre esprit réclame. Il faut être sensible. Il faut être sensible à votre esprit. Il ne faudrait pas se noyer dans la masse. À un moment, il faut écouter son esprit. À un moment, son esprit te réclame et dit non, il faut que tu ailles prier. Jésus-Christ avait dit à Pierre que l'ennemi te réclame. Mais j'ai prié pour toi. Parce qu'il y a des fois où on a de la lourdeur pour prier. Il y a des fois où on a de la lourdeur pour lire la parole de Dieu. Il y a des fois où on trouve des excuses partout pour expliquer le fait qu'on n'a pas pu lire la parole de Dieu, pour expliquer le fait qu'on n'a pas prié, ainsi de suite. Donc en fait, au-dedans de nous, on a cette sensation que on a l'impression qu'il y a une force qui ne veut pas qu'on se reconnecte. Il faut dire non, il faut que je me reconnecte. Si Jésus-Christ pouvait nous parler, il nous dirait pareil aussi. J'ai l'impression que ces jours-ci, l'ennemi te réclame. Mais je prie pour toi. Ces jours-ci, j'ai l'impression que l'ennemi te réclame, mais je prie pour toi. Tu vas te rendre compte que tu commences à aimer d'autres choses. Tu commences à être attiré par autre chose. Tu commences à être attiré par des choses qui ne bénissent pas Dieu. Tu as l'impression que tu commences à être un peu plus distrait. Tu as l'impression que pendant qu'on est en train de prêcher, toi tu es ailleurs. Tu as l'impression que la parole de Dieu, à un moment, elle vient, mais elle ne percute pas. Elle ne rentre pas. C'est alors qu'il faut se dire, non. Là, il faut que je me reconnecte. Il faut que je me reconnecte. Donc cette divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. C'est-à-dire que c'est disponible en fait. Pour vivre une vie abondante en Christ, on a les ingrédients. La parole de Dieu nous a donné les ingrédients. Et ces ingrédients, parce que quand vous mangez, lorsque nous mangeons, on peut manger de la salade, on peut manger plein de choses. Mais qui sait voir ce qu'il y a vraiment dans ce que l'on mange? On mange, on dit là-bas il y a du fer, là-bas il y a des protéines, il y a ceci, il y a... Quand on va acheter, on ne voit pas les protéines, on ne voit pas les éléments minéraux, on ne les voit pas. Nous on mange la nourriture, et quand elle rentre en nous, c'est alors que cette nourriture se transforme en des minéraux qui peuvent même être nuisibles, ainsi de suite. Donc, la Bible dit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. C'est-à-dire que lorsque nous écoutons la parole de Dieu, qui est une nourriture, cette nourriture donne des ingrédients. Donne des ingrédients à notre vie spirituelle. C'est la nourriture appropriée. C'est alors que nous vivons une vie de paix, alors qu'autour de nous, c'est la guerre, mais au-dedans de nous, c'est la paix. Et les gens nous regardent et disent, mais c'est pas possible. Comment se fait-il que tout le monde se plaint, tout le monde se plaint, tout le monde est inquiet, mais toi, tu as la paix du cœur. Mais toi, tu as la paix du cœur. Alors que tout le monde vit dans les épreuves. La paix était faite pour ça. La paix de Dieu a été faite pour qu'elle réside dans nos cœurs. Nous, on pense que quand la guerre en Ukraine, mais on nous parle de la guerre en Ukraine, frères et sœurs, même quand la guerre en Ukraine va se terminer, autre chose va ressortir, je ne sais pas d'où, mais
la fin de la guerre en Ukraine ne signifie pas la paix dans mon cœur. C'est complètement autre chose. Il y a bien des choses qui me troublent plus que la guerre en Ukraine aujourd'hui. Parce que si je n'ai pas la paix, la paix dans mon cœur n'est pas tributaire de la guerre en Ukraine. Ça veut dire qu'il peut bien y avoir la guerre, mais avec Jésus-Christ, je peux avoir la paix dans mon cœur. Amen. Ça nous concerne parce que on est dans le vivre ensemble. On est dans le vivre ensemble. On veut bien que les chrétiens d'Ukraine puissent vivre dans la paix. Dans la paix. Et il y en a même des enfants de Dieu d'Ukraine qui, malgré la guerre tout autour, ont quand même la paix de Dieu dans leur cœur. Ils se disent, Dieu va nous sortir de ça. Ne vous inquiétez pas. Oh, j'admire les serviteurs qui œuvrent, qui bénissent Dieu dans des situations de ce genre-là. Quel message allons apporter à la famille de Dieu alors qu'il y a les bombes qui tombent à côté? Quel message on va apporter aux chrétiens d'Orient qui souffrent alors qu'il y a des bombes à côté? Un message de paix. Vous imaginez prêcher un message de paix alors que les bombes tombent à gauche et à droite. Et arriver à dire aux gens que Dieu veut que vous ayez la paix. Que vous soyez tranquille. Que tout ce que vous voyez là devait arriver. Et que Dieu nous délivrerait de tout cela. D'arriver à vivre dans une abondance de paix alors qu'il y a tout cela. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, la connaissance de notre Dieu, frères et sœurs, la connaissance de notre Dieu nous permet de vivre dans une abondance de paix. Amen. Gloire au Seigneur. Nous lisons le verset 14, parce qu'il n'y a pas que ça. Donc on était dans 2 Pierre 1. Qu'est-ce que je disais? 2 Pierre 1, verset 4 plutôt. 4, on vient de lire. On s'était arrêté à 3, je pense. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Donc, une abondance de paix, une abondance de grâce, mais une abondance des promesses. Amen. Donc, 2 Pierre 1, versets 2 à 4. Verset, je pense, 2 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 2. Donc, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Sa divine puissance vous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Donc, frères et sœurs, la connaissance de Dieu et de son Fils est essentielle pour vivre dans une abondance de paix et de grâce. Amen. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde et par la convoitise. Alléluia. Donc,
celle-ci, donc sa divine puissance, qui nous a donné donc ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu. Donc la gloire et la vertu de Dieu, la vertu de Dieu, c'est cette manière de vivre de Dieu. Cette manière de vivre de Dieu. Ce dont les standards de Dieu. Amen. Ce standard-là, l'amour, même de nos ennemis, l'amour de nos ennemis, tout ça là, ça c'est son standard. Pendant que les gens attendent que nous puissions haïr nos ennemis, pendant que le monde ne comprend pas comment est-ce qu'on peut aimer ceux qui nous ont fait du mal, pendant que le monde ne comprend pas que l'on puisse parler du bien des gens qui nous ont fait du mal, ils nous traitent presque de fous. Parce que le monde, il faut œil pour œil et dent pour dent. Donc cette vertu-là, il le dit, cette manière de vivre nous assure de la part de Dieu les plus précieuses promesses, les plus grandes et les plus précieuses promesses. C'est-à-dire qu'il y a des promesses, Dieu a fait des promesses, mais cette manière de vivre selon sa vertu nous assure ces promesses. Alors, dans d'autres termes, si on vit autrement, on n'a pas l'assurance de ces précieuses promesses et ces grandes promesses. Donc il faut vraiment vivre selon la vertu de Dieu, son standard de vie, l'aimer tellement que vivant comme cela, nous avons l'assurance de ces précieuses et plus grandes promesses. Et donc quand on est détenteur de ces promesses, de ces plus précieuses promesses, frères et sœurs, quelle que soit la situation que l'on vit, aussi dure qu'elle soit, ne peut pas se comparer aux promesses que nous avons en Jésus-Christ. Et ça doit nous donner la paix. Ça va nous donner la paix. Le fait de savoir que nous sommes détenteurs des plus précieuses et plus grandes promesses, que même la situation que nous vivons comme aujourd'hui ne nous inquiète pas, en fait. Ou ne devrait pas nous inquiéter. Pourquoi? Parce que nous savons que nous sommes détenteurs des précieuses et des grandes promesses. Et ça, le monde ne peut pas le savoir. Le monde a besoin de savoir des promesses tangibles. Tu m'as promis ça, et bien, il faut ça. Mais les promesses de Dieu ne sont pas toujours visibles. Elles le seront peut-être dans un monde qui n'est pas celui-ci. Amen. Gloire au Seigneur. Je leur montre comme je n'ai pas de montre. Amen. Donc, frères et sœurs, cette vie abondante en Christ, non seulement elle est une vie où la grâce abonde, où la paix abonde, où nous sommes détenteurs des précieuses et des grandes promesses, mais c'est aussi une vie d'abondance, d'amour. Amen. Aimer Dieu, aimer son prochain, et être prêt
à témoigner de son amour en aidant les autres. Disons 1 Thessaloniciens, verset 3, plutôt chapitre 3, versets 12 à 13. 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 12 à 13. Oui. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous les saints. Amen. 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 Donc nous avons bien lu ça. 1 Thessaloniciens 3, versets 12 à 13, avec le 10, dit « Et que le Seigneur fasse croître, dans ma version, et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres. Et pour tous, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. » C'est-à-dire que Dieu, dans cette vie abondante en Christ, c'est une vie où l'amour abonde dans nos cœurs. Lorsque nous voulons vivre la vie de Dieu, et il dit que Dieu est amour, ça veut dire que Dieu ne peut pas être autre chose que amour. La nature même, c'est l'amour. Qui connaît la nature de l'amour? Qui peut définir l'amour? Qui peut décrire l'amour? Si tu arrives à décrire l'amour, eh bien tu vas arriver à décrire Dieu. Amen. Si tu arrives à décrire l'amour, eh bien tu peux décrire Dieu. Et l'amour ne se vante point. L'amour est patient. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Encore? Allez-y. L'amour supporte tout, pardonne tout. Continuons. Croit tout. Allez. Espère tout. Continuons. Ça, vous êtes en train d'écrire Dieu. Donc en fait, ne te condamne pas lorsqu'à cause de l'amour tu espères tout. Lorsqu'à cause de l'amour tu crois tout. Parce que des fois on se remet en question, est-ce que vraiment j'aurais dû faire ça? Ne te condamne pas si à cause de l'amour tu as tout supporté. Même s'il arrive que finalement, tout le monde pense que tu es perdant. Ça veut dire que ne te condamne jamais d'avoir aimé et d'avoir fait des choses par amour. D'avoir aidé le frère par amour. D'avoir supporté la douleur par amour. Parce que la vie abondante en Christ, c'est une vie où abonde l'amour. Parce qu'à aucun moment, Jésus-Christ a regretté d'avoir aimé. À aucun moment, il a dit, pourquoi j'ai fait déjà tout ça pour des gens qui sont têtus comme ça? Pourquoi je continue? Pourquoi je devrais mourir pour des têtus comme ça? Non, mais même sur la croix, il a encore montré cet amour. Même sur la croix. Donc la vie abondante en Christ, c'est une vie où abonde l'amour. Donc si tu fais des choses par amour, pour le frère, pour la sœur, ne regrette pas. Ne regrette pas. Parce que c'est ça la vie en Christ. C'est ça la vie en Christ. Amen. C'est ça la vie en Christ. Alléluia. C'était déjà quel verset? C'était 4 verset 4.
13 à 14, c'est ça? 3 versets 12 à 13. À 12 à 13. Amen. Et que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres. C'est-à-dire que l'amour que nous avons les uns pour les autres doit toujours augmenter. On ne doit pas être, je cherche le mot, mon amour pour le frère, pour toi, doit toujours être croissant. Plus j'apprends à te connaître, plus je t'aime. Quelles que soient les circonstances. Plus je connais tes défauts, plus je t'aime encore plus. Mais là, si je connais les défauts, non, tu as vu comme non, je préfère prendre mes distances. Tu vois, non, je préfère prendre mes distances. Parce que plus on s'approche les uns des autres, plus on se découvre. Mais plus doit encore abonder l'amour que nous avons les uns pour les autres. Plus je m'approche de toi, plus je vois ce que tu es, je dis, ah, voilà ce que Dieu a créé, et bien je dois continuer à aimer toujours. Parce qu'il nous a aimés sans condition. Voilà. Jésus-Christ s'est approché de moi. Il a dit, oh là là là. C'est ça lui. Moi je pensais. C'est ça lui. Mais finalement il a continué à m'aimer. Il a découvert ce que j'étais. Et il nous a aimé, il m'a aimé tel que je suis. Donc c'est cette vie-là. Plus on s'approche les uns des autres, plus on doit nécessairement continuer à nous aimer. Il n'a pas dit non, je me suis approché de lui, je préfère prendre mes distances maintenant. Ah, c'est pas toujours réciproque. Tu commences par toi. Ça ne devrait pas être réciproque d'ailleurs. Non. Parce qu'il nous a aimé le premier. Rien attendre en retour. C'est là comme nous regardons-nous nous-mêmes déjà. Regardons-nous nous-mêmes là. Est-ce qu'on est quelqu'un capable de nous aimer? Amen. On n'est pas toujours aimable, n'est-ce pas? On n'a pas toujours été aimable. Donc voilà. Même dans les couples. Parce que là, beaucoup plus là, on se découvre. Hein. C'est là qu'on se découvre le plus. Oh là là, comment est-ce que je me suis mis avec... Ah là là. Nous tous, là, on est déjà passés par là, n'est-ce pas? Oh là là, comment est-ce que je peux me mettre avec lui? C'est pas possible. N'est-ce pas? Tous ceux qui ont déjà passé par là se sont déjà dit, oh là là, comment est-ce que j'ai pu avoir ce monsieur-là? Là. C'est pas possible. Waouh! « 46 ans, c'est ça? » Ouais, 46 ans sur maximum. Ouais. Même mariage. 50 ans. Bravo. Oh là. Il faut la supporter. C'est ça, aimer. C'est supporter. Il a aimé sans condition. C'est tendre à aimer selon la vertu. 50 années de supporter l'autre. Mais l'amour est toujours là. Amen. Mais l'amour est toujours là. Je peux dire que l'amour maintenant, il est plus fort parce qu'on va dans un âge de maturité et on a plus de paix, on a... Pas besoin de parler, un coup d'œil, on sait ce qu'on veut voir.
Gloire au Seigneur. Mais j'ai jamais dit, je ne sais pas si je vais tenir longtemps avec lui. Alors, donc, gloire au Seigneur. Donc, plus nous nous approchons les uns des autres, plus notre amour, plus nous apprenons à nous connaître, plus notre amour. Il faut pas que la connaissance de l'autre, commence à nous faire peur. C'est-à-dire que plus je le connais, ah, lui il est comme ça, d'accord. Oh Seigneur, déjà aide-moi comment à le supporter. Oh Seigneur, aide-moi, donne-moi les stratégies pour aider cet homme. Oh Seigneur, donne-moi la patience pour le supporter. Oh Seigneur, Donne-moi tes vertus. ah, oh Seigneur, donne-moi tes vertus, parce que sans ces vertus-là, je vais ouvrir la porte et je me casse. Je me casse. Je ne sais pas où je vais aller, mais je vais seulement ouvrir la porte et je m'en vais. Pour ne plus jamais revenir. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. On peut revenir déjà là? On peut revenir? On va continuer après. D'accord? Alléluia. Verset donc 13. Qu'il affermisse vos cœurs. Amen. Parce que pour tenir, il faut que Dieu affermisse nos cœurs. Ça veut dire que sans Dieu, on ne peut pas y arriver. Voilà, on ne va pas y arriver. Sans Dieu, on ne va pas y arriver. C'est-à-dire que Dieu donne la capacité à notre cœur, qu'il augmente la capacité à notre cœur de supporter, qu'il augmente la capacité à notre cœur d'être patient, qu'il augmente la capacité à notre cœur d'aimer, de continuer à aimer. Plus je découvre la personne, plus j'ai la responsabilité de l'aimer telle que la personne est. Bien sûr qu'il y aura des hauts et des bas. Il n'y a pas que des hauts. Hein? Il y a des bas. Et puis des hauts. Donc que Dieu augmente la capacité à notre cœur pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté devant notre Dieu, devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous les saints. Là, on est vraiment en train de nous projeter à la venue de Dieu. C'est-à-dire qu'on n'est pas... Cette capacité de notre cœur, elle ne va pas s'arrêter à un moment. C'est-à-dire que c'est cette capacité qui va continuer parce que, frères et sœurs, les tribulations, il y en aura. Les épreuves, nous allons en avoir. Nous allons avoir ces épreuves que le monde n'a pas encore connues. Tout ce que l'on connaît, c'est rien. Il y aura des grandes épreuves. Mais même dans ces grandes épreuves-là, Dieu nous dit la même chose. Il nous dit la même chose. Que lorsque nous vivons selon ses vertus, eh bien nous vivons avec une abondance de grâce. Et que pendant qu'il y aura toutes ces épreuves, les gens vont se tourner à l'église pour voir comment l'église se comporte. Les gens vont se tourner à l'église. Aujourd'hui, vous ne le voyez peut-être pas, ou vous le voyez moins. Mais lorsque les épreuves vont abonder, frères et sœurs, c'est alors que les yeux des gens seront sur l'église. C'est alors que les yeux des gens vont entendre qu'est-ce que nous allons dire. Qu'est-ce que nous allons dire? Les gens vont entendre, ils vont attendre à ce que nous puissions dire quelque chose. L'église, aujourd'hui on ne le sent peut-être pas, aujourd'hui les gens négligent. Mais lorsque les épreuves vont abonder dans le monde,
Et la paix, à cause de vivre selon la vertu de Dieu, va se multiplier dans notre cœur, le monde va venir comme ça. Je veux être comme lui. Je veux être à sa place. Je veux savoir pourquoi est-ce que lui, il est comme ça. Comment fait-il que partout, c'est la désolation, mais lui ou elle, quand je la regarde, je vois la joie, je vois la paix, je vois le sourire, je vois la quiétude. Pendant que les gens tombent à gauche et à droite, je vois la quiétude. Qu'est-ce que cette personne a? Aujourd'hui, on le voit moins. Mais il y aura des moments où ça sera tellement visible que les gens vont venir. Dis-moi ce que tu fais. Aujourd'hui, on est dans un monde où les gens peuvent encore vivre. Il y aura des moments, frères et sœurs, des tribulations, des moments des épreuves. Là, alors, les choses seront visibles. Et les gens viendront. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu vas? Comment se fait-il que tout le monde pleure, mais toi, tu ne pleures pas? Comment se fait-il que tout le monde est démuni, mais toi, tu es encore là? Toi, tu peux encore te tenir debout. Tu peux encore avoir un tel langage. Lorsque David est arrivé sur le champ de bataille, on lui a demandé d'amener la nourriture à ses frères. Il a trouvé que toute l'armée d'Israël avait peur. Personne n'osait hausser la voix. Personne n'osait dire quelque chose. Vous avez de l'autre côté Goliath qui insultait Dieu, qui déclarait des choses par rapport à Dieu. Pendant que tout le monde avait la peur, dit non, donnez-moi quelqu'un ici qui va se battre avec nous. Comme ça, on n'aura pas, nos armées ne peuvent pas se battre pour rien. Donnez-moi seulement quelqu'un. Goliath qui lance un défi. Amenez-moi quelqu'un. Comme ça, c'est bon. Personne. Même pas le roi lui-même. Personne. Même pas tous les généraux. Ils avaient tous la peur. Et voilà quelqu'un qui vient. Parce qu'il avait confiance en son Dieu. Il a de l'assurance. Il a de la paix. Il arrive, il pose des questions. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi le problème? Parce que j'ai la solution. Celui qui a la paix du cœur, celui qui a la joie dans son cœur, celui-là, c'est celui qui est capable de résoudre les problèmes. C'est celui-là qui regarde le problème de l'extérieur, qui dit, quand tu es plongé dedans, quand tu as la peur en toi, tu ne sais rien résoudre. Tu ne sais même pas bien réfléchir. C'est pourquoi la résolution d'un problème, il faut déjà avoir la paix. Quand le problème arrive, la première des choses, c'est on se calme, on se calme, on se calme, on prend de recul, on se retire. Quand on annonce une nouvelle difficile et dure, compliquée, avant toute chose, quand tu reçois la nouvelle, retire-toi. Retire-toi. Va dans un coin. Prie le Seigneur. Lis la parole de Dieu. Prends ton temps. Ne sois pas pressé. Expose ce problème-là auprès du Seigneur. Alors le Seigneur va te dire, puis quand tu sors, tu as la paix, la joie dans ton cœur. Tu peux dire, allez, maintenant, voilà ce que je veux faire. Voilà ce que les gens vont faire. Voilà ce que vous devez faire, ainsi de suite. Non, quand tu reçois un problème, c'est soit les pleurs, c'est soit... Non. Toi, tu n'es pas comme ça. Retire-toi. Prends un moment, va lire la parole de Dieu, discute avec ton Créateur. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est quoi le problème ici? Il va te dire, tranquillise-toi, aie la paix. Et puis, ne t'inquiète même pas de ce que tu vas dire, parce que moi, je mettrai les paroles dans ta bouche. Frères et sœurs, où est cette confiance que nous avions en Dieu? Des fois, quand nous avons commencé avec Dieu, nous étions zélés. Mais après un moment, parce que nous nous sommes mixés avec d'autres choses, il dit que maintenant, quand même, quand Dieu parle, on a toujours non,
Où est ce zèle que nous avions? Où est cette patience que nous avions en Dieu? Où est cette discipline que nous avions lorsqu'il y avait une situation où nous nous retirions, nous parlions au Seigneur, nous lisions la parole de Dieu et nous ressortons. Ils entreront, ils sortiront et ils auront des pâturages. Alléluia. Donc je vais rentrer auprès de Dieu avec trop de choses. Ils entreront. Et quand je sortirai, eh bien avec des pâturages. Avec des pâturages. Là, on n'entre même pas. On reçoit la nouvelle. On est tout de suite troublé. On commence à réfléchir par nous-mêmes. Qu'est-ce que je dois faire? On commence à monter des stratégies, ainsi de suite. Non, il n'y a pas de stratégie à monter. Il faut se retirer. Il faut aller prier. Il faut lire la parole de Dieu. Dieu va donner les stratégies. Dieu va donner les stratégies. Pourquoi penses-tu que, juste parce que tu vas aller réfléchir, juste parce que tu vas faire... non, je vais marcher un peu. Non, je vais marcher un peu. Je vais prendre un peu d'air. Je vais prendre un peu d'air. Tu vas en ville de Colmar. Tu es en train de prendre de l'air, des gens qui passent. Retire-toi. Prends un temps. Retire-toi. Va lire la parole de Dieu. Prie pour que lui te donne les stratégies. Parce que lui, il connaît la situation du début jusqu'à la fin. Il maîtrise tout. Tu ne maîtrises rien. Qu'est-ce que tu maîtrises? Tu ne maîtrises rien. Qui peut dire aujourd'hui qu'il maîtrise tout? On ne maîtrise rien. On a lu là, le dimanche dernier, je ne sais pas si c'était le dimanche ou le mardi, le monsieur qui... Il a eu une récolte. La récolte, elle est assez grande. Et donc, comment je vais faire? Eh bien, je vais détruire les greniers. Et puis, je vais construire des plus grands. Comme ça, je vais mettre tout ça dans mes greniers. Et puis, je vais dire à mon âme, oh, mon âme, regarde ce que tu as fait. Regarde ce que tu as créé. Maintenant, va, reste. Et maintenant, c'est bon, quoi. Repose-toi. Repose-toi. Tu n'auras pas. Repose-toi. Il dit non, non. Et Dieu lui dit, oh, insensé, cette nuit-là même, je viens te réclamer. Non, il n'y a personne qui maîtrise quelque chose ici. Personne ne maîtrise rien. Dieu nous a créés tel que nous puissions toujours dépendre de lui. Chaque fois que tu es dans le Seigneur, tu ne dois dépendre que du Seigneur. Elle nous dit même que ne compte pas sur ta propre sagesse, sur ta propre intelligence. Donc, il n'y a rien, frères et sœurs. Nous avons été créés pour ne dépendre que de lui. Lorsqu'il y a une situation, on rentre, on expose, on se retire, on prie. Oh non, mais je me suis retiré, j'ai prié, il ne m'a rien dit. J'ai entendu ça plusieurs fois. Non, mais je me suis retiré, je suis allé prier, mais il ne m'a rien dit. Non, le Seigneur parle toujours. Le Seigneur parle toujours. Si tu n'as rien compris, tu viens, on discute. Non. Frère et sœur, retire-toi, va parler au Seigneur, en ayant déjà cette confiance. Beaucoup d'entre nous, ils entrent devant le Seigneur, déjà ils ont des doutes. On entre devant le Seigneur déjà inquiet. Est-ce que vraiment il va faire? Est-ce que vraiment il va faire? N'est-ce pas que telle sœur ou tel frère, lorsqu'il avait eu le même problème, n'est-ce pas que on est tellement troublé, on veut associer notre vie spirituelle par rapport à la vie spirituelle des autres, ainsi de suite. Non. Dieu a besoin d'une connaissance personnelle, d'une expérience personnelle avec nous, avec chacun d'entre nous. Il y a la connaissance
que l'on donne ici, la parole de Dieu. Mais à partir de ce que l'on donne, il y a une connaissance ou une expérience personnelle que l'on doit avoir avec notre Dieu. Frères et sœurs. Alléluia. Donc il y a cette abondance d'amour entre les frères que nous devons avoir. Et elle nous dit, eh bien, cette abondance d'amour devrait croître les uns pour les autres. Donc plus je découvre le monstre qui est dans l'autre, plus je l'aime encore plus. Plus Dieu me demande d'aimer. Elle me dit d'aimer nos ennemis. Elle nous demande d'aimer nos ennemis. Or, personne ne vit avec son ennemi. Qui va aller vivre avec son ennemi? C'est-à-dire que les personnes avec qui nous vivons, c'est des personnes, soit que nous supportons, soit que nous aimons, mais personne ne va aller se mettre avec un ennemi. Mais si déjà elle nous demande d'aimer nos ennemis, ça veut dire que ceux avec qui nous vivons, nous devons les aimer, forcément. Forcément. Plus on les découvre, plus on doit encore les aimer. On ne va pas fuir. Pas fuir, non. Là, continue à aimer. Montre l'amour de Dieu. Montre l'amour de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur, nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. Mais nous croyons que Dieu va nous aider à pouvoir passer tout ce que nous vivons, mais surtout que la vie abondante en Christ sera et est notre partage. Amen. Gloire au Seigneur.